Yeshua, Yeshua. Salut, salut le peuple de Dieu, salut les amoureux de Nono Senga TV, salut. Aujourd'hui, on vous apporte une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Les mamans. Aujourd'hui, je viens parler pour les mamans. Regarde-moi cette femme qui est belle créature que l'Éternel a créée. Mais à cause de ce monde, à cause des hommes, les mamans veulent tuer leur corps. Les mamans veulent transformer leur corps. Alors, toujours je répète, regardez vos collègues, les amis, qui fassent les opérations chirurgicales. Regarde leurs causes. Regarde, mais vous ne regardez même pas. Pourquoi vous allez faire ça? Pour attirer les hommes? Pour faire quoi? Ou c'est vos maris qui vous envoient de faire les choses comme ça? Vraiment. Tu ne peux pas faire plaisir aux hommes. Tu ne peux pas même faire plaisir à ton mari. Pour aller couper ton corps, pour aller faire les opérations par-ci, par-là, derrière, devant, partout. Si tu fais ça, l'homme est l'homme. Les hommes sont des mauvais. Demain, il va te quitter pour aller chez une autre femme. Alors, pourquoi tuer vos corps? Pourquoi tuer vos âmes? Vraiment, ce monde est sous la puissance du malin, du ténèbre. Regardez-moi, les amis, regardez-moi cette vidéo. Abonnez-vous massivement et partagez, que les conséquences vous assaignent. Les filles, apprenez à aimer ce que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, nous avons une très mauvaise nouvelle de cette femme sénégalaise qui est morte, qui vivait en France et elle est allée en Tunisie pour se faire opérer, arranger son corps, faire les BBR, ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Ça fait 2 jours qu'elle est partie, qu'elle est morte. Il y a une clinique, si je peux dire, d'Alan qui est en Tunisie, qui est tellement connue. La majorité des TikTokeuses y vont pour se faire opérer. Voilà que c'est arrivé aujourd'hui. Tout le monde, comme c'est connu que c'est la dame Alan qui a pour habitude d'opérer les femmes, de leur donner des formes. Et là, tout le monde pointe du doigt à Alan. Et Alan est venu pour se défendre et dire que ce que les gens disent, ce n'est pas elle qui a fait en sorte que la dame puisse mourir. C'était pas sa clinique ou son clinique, je ne sais pas moi, prenez ça comme vous voulez. Donc, ce n'est pas elle. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos partages. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Alors, je vous laisse sans plus tarder. Écoutez d'abord Alan et puis nous allons nous revenir juste après pour clôturer cette émission. Que Dieu vous bénisse, suivez et on se retrouve tout juste après. Les amours, sortez ya Congo, sa maman BBL et ses dangers. Cette dame que vous voyez, elle s'appelait Ngoné Diaye, de la nationalité sénégalaise. Elle habitait en France et mannequin. Elle avait déjà eu à faire recours à la chirurgie, telle que vous la voyez et tout. Elle avait une belle taille, donc la chirurgie avait bien marché. Dernièrement, elle avait pris la décision de refaire. De refaire quoi? Toi et moi là, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte en Tunisie. Donc elle est partie en Tunisie, s'est fait refaire ce qu'il y avait à refaire et tout. Pendant l'opération, pendant la chirurgie, elle est morte. Elle n'a pas survécu. Donc, c'est comme ça que les Sénégalais accusent Alan d'être à la base de la mort de la fille. Alan fait une sortie médiatique. Je vous mets la vidéo. Après, je ne sais pas si la fille, elle est décédée de quoi exactement. Je ne sais pas. Ok. Tu ne sais pas. Donc, la fille... Aucune idée. Ok. Je connais justement le nom de la clinique.
Je connais qu'elle est décédée, mais je sais pas plus. C'est quoi le nom de la clinique? Alors, Alan, pour sa défense, elle dit ceci, que moi, je n'ai jamais eu à travailler avec la fille. Je ne connais pas la fille. Je n'ai jamais eu à opérer la fille de toute ma vie. Les résultats de tous mes patients sont publiés sur mon compte et avoir les BBL de la fille, les opérations de la fille, ce n'est pas du tout mon travail. C'est vrai que la fille, elle est bel et bien décédée ici en Tunisie, mais dans une autre agence que moi, je ne peux pas dire les noms. Donc, Alan a décidé de garder privé les noms de l'agence qui a tué la fille. Entre-temps, dernièrement, il y a eu aussi une autre dame qui est décédée là-bas en Tunisie pendant l'opération BBL. Lorsque son corps a été envoyé dans son pays, les médecins légistes remarquent qu'il y avait des organes qui manquaient dans son corps et le cerveau n'était plus dans la boîte crânienne. La question qui se pose, BBL c'est dans le corps, c'est dans les fesses. Qu'est-ce que les chirurgiens cherchaient dans la tête de la dame jusqu'à le cerveau va quitter la boîte crânienne? Question mark. C'est mal hein, de voir les filles décéder bêtement comme ça à cause des complexes inutiles, des grosses fesses, des seins, un ventre plat, l'insatisfaction. Cette fille, elle avait tout pour elle en fait. Elle avait déjà une belle taille, des jolis seins, une belle peau. Elle cherchait quoi en fait? Et qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Les filles, c'est toujours important de se sentir bien dans sa peau en fait. Mais consulter un médecin avant d'aller faire un BBL en fait. Il y a aussi les sports. Vous n'avez pas l'argent si vous voulez faire BBL. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les jobs, vous n'avez pas les moyens si vous voulez avoir des jolies paires de fesses en fait. Mais il faut aller consulter les professionnels. Toi, tu vois, Kim Kardashian va s'élever, quitter les États-Unis pour aller faire BBL en Brésil. Ou pour s'élever, quitter les États-Unis pour aller faire BBL en Colombie. Parce que les opérations comme liposuction, augmentation mammaire, BBL, ce sont les opérations les plus dangereuses du monde. Il y a toujours des complications, il y a toujours des risques. Surtout lorsque vous avez des maladies chroniques en fait. Surtout lorsque vous avez peut-être des maladies, vous avez une santé fragile. Et lorsque même vous vous blanchissez la peau après l'opération, il y a des forts risques d'infection de la peau. Et beaucoup décèdent comme ça. En tout cas, les filles, prenez soin. On a entendu que ce qui se passe au Sénégal, la fille, elle est décédée chez vous. Jamais, pas du Oui. tout. Déjà, je connais pas la fille, paix à son âme. Et je la connais pas déjà. Et j'ai vu des Amzous comme ça, Amzatou, Amzozo. oui, qui m'accusent déjà directement. Bah, ça se voit qu'il est payé par une autre clinique. Bah, c'est clair. C'est très clair. Et voilà. Moi aussi, j'ai entendu comme tout le monde. Déjà, j'ai posté, il y avait BTBT, si tu connais. No, Nogoy Bete Bete. Oui. Nagoy, voilà. Elle était là. Elle est rentrée déjà avant Tabaski. Et nous, on poste jamais directement après l'intervention. Alors, on a dit, il y a les gens qui font la fête et tout. On va poster après Tabaski. Alors, j'ai posté sa vidéo hier. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Alan, mais il y a une fille qui est décédée, etc. J'ai dit, ah bon, je savais pas. J'ai dit, ok, au moins, je vous laisse en fait faire votre deuil correctement. C'est normal. J'ai supprimé la vidéo. Oui. Oui, je regarde les commentaires. Ok. Je veux bien citer le nom, mais je peux pas. Ok. Il s'appelle Amzozo. Donc, la fille, elle n'a pas à venir chez vous. Jamais, je la connais même pas. Elle m'a jamais contactée. Déjà, elle est dans une autre clinique. Je cite pas la clinique. Elle est décédée vraiment en Tunisie, dans une autre clinique. La clinique aussi, elle est connue, mais je suis pas là pour citer les noms. Hein. Voilà, mais je sais pas, mais pas chez nous, pas chez nous. Ok, donc je veux savoir parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui disent oui, le chirurgie esthétique, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles les gens avant de venir chez vous, faire le bilan ou rechercher les bons docteurs et les bonnes cliniques? Voilà, c'est quelque chose comme ça. Moi, je le dis toujours, la chirurgie esthétique, si quelqu'un aujourd'hui veut faire de la chirurgie esthétique, alors il a un complexe quelque part. D'accord? Alors, ok, on est bien d'accord, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, mais prenez votre temps, faites vos analyses. Si vous avez des problèmes de santé, vaut mieux parler à votre médecin avant de venir. Il faut faire les analyses, tous les examens avant de venir ou de quitter votre pays. Ça de un. Moi, personnellement, même si mes patientes font leur examen, par exemple, chez vous, d'accord, on refait sur place pour s'assurer. Ça de un. Bon, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Mais il faut éviter aussi de faire des chirurgies ou beaucoup de chirurgies en une seule fois.
Voilà. C'est ce que... Après, je sais pas si la fille, elle est décédée de quoi exactement, je sais pas. Hein. Ok. Tu ne sais pas. Donc, Non, la j'ai fille... aucune idée. Ok. Je connais Donc, justement le nom de la clinique. Je connais qu'elle est décédée, mais je sais pas c'est quoi le nom de la clinique? Est-ce que Non, tu as je peux... osé de nous dire? Non, je peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, désolée. Je suis pas là pour dénigrer des gens. Ou Oui, mais moi, ok, tu m'as pas dit, mais moi, je vais chercher le nom de la clinique pour que je dise la vérité. Parce que ça aussi, ce que je vois sur le chirurgie esthétique comme ça, parce que moi, je vois, on prend tous les Africaines, on fait la pipe, on dit c'est les Africaines, ça c'est le meilleur. Il y a aussi Grand Trave, il y a comme ça. Hein? Ça devient un business. C'est vrai et tu as raison. Ça devient un business depuis presque une année. Aujourd'hui, on voit que, bon, les influenceuses, elles sont des femmes comme nous. Elles ont aussi le droit de faire des chirurgies. OK? La publicité aussi, OK, on est bien d'accord. Mais faut pas trop abuser. Faut pas abuser. Donc, il nous pose une question. Oui, poser les questions, mais avec respect aussi. Ok, d'accord. Ouais. Ok, madame, bonjour, ça va, vous allez bien? Oui. Maintenant, par rapport à la chirurgie esthétique, hein, est-ce que d'habitude vous communiquez aux filles les tenants et les aboutissants? Des fois, les risques qu'ils vont courir. Bien sûr. Et par rapport au contrat également, par rapport au contrat, est-ce que vous leur dites exactement si vous perdez la vie, vous serez pas responsable de ce qui va se passer et tout? Comme ça, on pourra savoir également. Merci. Ok, merci. Alors moi, je dis, c'est la partie moins glamour, d'accord, de la consultation. Quand on fait la consultation, généralement, bien sûr, la patiente, elle pose toutes les questions à son chirurgien, d'accord, et il va répondre. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Alors, elle pose toutes ces questions. Après, bien sûr, on est dans l'obligation de lui dire aussi les risques, comme les précautions à prendre de la chirurgie esthétique. Elle accepte. Allô? Okay. Allô, oui, on t'entend. Si elle accepte après ou elle accepte pas. Oui, il y en a beaucoup aussi qui refusent au moment de la consultation. Ok. Et parfois aussi, sur place ici, on dit non. Parfois, il y a des patientes, par exemple, qui mentent, qui disent, par exemple, qu'elles pèsent, je dis n'importe quoi, 90 kilos. Tu acceptes leur dossier. Normalement, ici sur place, la patiente, elle est à 120 kilos. Bien sûr, je dis non. J'ai eu un cas aujourd'hui pareil. Je dis non. Il faut passer par la chirurgie bariatrique dans ce cas-là. Ok. La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie d'obésité. Ok. D'accord. Madame, bonsoir madame. Oui. Moi, c'est là-bas que je voulais rentrer au fait entre la chirurgie d'obésité et la chirurgie esthétique qui est différente. Celle-ci, elle peut être médicale, par exemple réduire les mammaires. À un point, une femme ne peut pas porter du 110 et avoir, par exemple, 26 kilos de taille. Et ça aussi, je voudrais qu'on leur questionne une autre question, madame. Vous pouvez venir sur le contrat de vie que vous faites signer à vos patientes, s'il vous plaît, même si Bien sûr, j'ai oublié. Oui, dans tout métier, il y a un secret médical, mais le contrat de vie... Consentement, ça c'est consentement éclairé, en fait. Le patient, bien sûr, signe. Si aujourd'hui, il a, comme je vous ai expliqué, le risque zéro n'existe pas. Quoi qu'il arrive, bien sûr, il accepte de faire la chirurgie. Ça, c'est vrai. Et c'est partout dans le monde, même chez vous au Sénégal, même chez nous en Tunisie, même en France, partout. C'est pas seulement en Tunisie. Non, c'est partout. Quand on fait une chirurgie, on signe, bien sûr. S'il y a des complications, etc., vous acceptez, car tout est déjà noté. Madame, voilà dafa dem. Non, demul mu ngi fi waa kii du Adji Mass léegi Haaland. Oui. Je veux savoir, on dit que Nogaye Bete Bete, elle est venue chez vous
Oui, Donc oui. maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était entre la mort et vivant, elle était malade, quelque chose C'est comme qui ça. BTBT, elle a fait sa chirurgie ici, il y a presque, avant Tabaski, presque il y a 10 jours, d'accord? Presque il y a 10 jours. Elle est rentrée la veille de Tabaski et elle est chez elle, elle va très très bien et elle vient de m'envoyer une vidéo où elle danse. Bon. Déjà, elle a fait seulement une liposuction. Alors, la liposuction, franchement, c'est un acte simple. On a aspiré seulement la graisse au niveau du ventre. Il ne fait pas de On peut rentrer 4e jour, d'accord, de l'intervention. Ça fait pas mal. On n'a pas fait de BBL ou des chirurgies lourdes, par exemple, comme l'abdominoplastie ou de chirurgie combinée. D'accord? Donc, ok. Donc, même cette abdominoplastique là, c'est ça là que je veux que tu nous expliques. Oui, Parce bien que sûr. j'ai entendu qu'il y a des risques et aussi ça fait mal jusqu'à ça aussi, ça cause des morts. C'est quoi abdominoplastique? En fait, plutôt, qui cause le mort, en fait, les actes, en fait, comment dire, c'est pas cause de le mort. En fait, il y a le risque de perdre la vie, plutôt dans un BBL, en faisant un BBL, plutôt qu'en abdominoplastie. Tu m'as compris ou pas? Alors, le risque, par exemple, au niveau du BBL, il y a un risque d'embolie graisseuse, embolie pulmonaire, d'accord? Alors, c'est quand on injecte de la graisse au niveau des muscles fessiers. Ça peut causer la mort. Ça, au niveau du BBL, d'accord? Sinon, au niveau de l'abdominoplastie, les risques, franchement, sont... Voilà que vous avez suivi le discours ou l'interview d'Alan, cette femme qui fait son travail en Tunisie. Et voilà, donc les filles, moi je dirais que aimez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Dieu sait pourquoi il vous a créé ainsi. Apprenez à vous apprécier, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de chercher à corriger Dieu à tout moment. Dieu n'est pas votre ami. Dieu, il est Dieu, il a fait son travail, il vous a créé. Peu importe les formes que vous avez, acceptez-le. Faites de physique, du sport pour avoir ce que vous voulez. Arrêtez d'aller vous faire couper par-ci, par-là, et voilà ce qui vous arrive aujourd'hui. Je suis vraiment désolée de ces cas et je compatis vraiment. Que Dieu donne le courage à la famille. Déjà, en regardant cette femme, elle avait déjà des formes, elle était belle, elle était jolie, elle avait tout ce qu'il fallait pour une femme. Mais je ne sais pas ce qui vous prend par la tête, c'est qui vous voulez au juste. Moi, je ne le comprends pas. Donc, voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Elle n'est plus en vie. Là, je suis en train de parler aux autres qui sont encore dans des hôpitaux cherchant à se faire, voilà, la même chose que la dame sénégalaise qui est partie. Alors, que Dieu vous donne l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et quand vous voyez des trucs pareils se passer dans les vies des autres, prenez quand même une leçon, une très bonne leçon, ne pas suivre ces genres de choses. Alors, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse. Je pense que je vais vous revoir encore prochainement avec un nouveau numéro. Sincères condoléances à la famille. Que Dieu vous bénisse. Bye. Yeshua, Yeshua.